Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. On va remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Yeshua de Nazareth. Père, sois glorifié, Papa. Merci pour ce moment, Papa, ce temps de partage. Merci, Seigneur, mon roi, pour le message que tu veux communiquer, Papa, à tes enfants, Seigneur, mon roi, et que tu veux nous communiquer, Papa. Que ton nom soit béni, glorifié, Papa, en ces temps, Papa, que nous vivons, Seigneur. On veut voir ton nom élevé, ton nom glorifié, Seigneur, magnifié, Papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, nous sommes jeudi 8 octobre. Donc voilà, nous faisons cette émission pour partager la parole du Seigneur. Voilà, pour nos frères et sœurs qui sont dans les nations et qui ont besoin d'être fortifiés, édifiés, tant que le temps nous le permet. Donc du coup, c'est vrai que nous sommes dans un temps qui est très difficile. Un temps où le constat que nous faisons, c'est que voilà, beaucoup de frères et sœurs se sont refroidis à cause de cette condition sanitaire et cette situation sanitaire plutôt. Et il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui se sont refroidis, qui n'osent plus évangéliser dans leur quotidien. C'est pourquoi nous voulons encourager tout un chacun à demeurer bouillant pour le Seigneur et à partager quand et comme il le permet sa parole. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les inconvertis, pour les gens du monde. Voilà. Et car aucune persécution ne pourra arrêter l'œuvre de notre Père Céleste. Et c'est dans la persécution que le Seigneur s'est toujours glorifié, s'est toujours manifesté encore plus puissamment. Et nous voulons encourager la jeunesse, encourager nos frères et sœurs qui se battent dans les nations, qui se battent tous les jours dans leur vie quotidienne. Et nous voulons nous encourager tous à ne pas baisser les bras et à continuer à évangéliser. Même s'il y a eu cette crise sanitaire, même s'il y a eu cette épidémie, eh bien, notre Seigneur Yeshua n'est pas mort dans cette épidémie. Il est ressuscité des morts, mes frères et sœurs, nous dit la parole. Donc notre foi, notre confiance doit être appuyée sur Yeshua. Alléluia. Nous devons être prêts à tout pour Yeshua. Et c'est ces cœurs que le Seigneur recherche dans ces temps de la fin, dans ces temps de persécution. C'est-à-dire que le Seigneur veut enverra ses soldats et ses soldates. Vous voyez? Il ne faut pas en fait que cette crise sanitaire puisse nous refroidir ou on ne veut plus parler de Yeshua. Donc on n'a plus d'espérance. Nous allons au ciel. C'est le ciel l'objectif des enfants du Seigneur. Le ciel, mes frères et sœurs. Donc soyons fortifiés dans ces temps que nous vivons au nom de Yeshua de Nazareth. Et je vous dis la vérité, dans ces temps que nous sommes, je vous dis, le Seigneur est en train de mettre un fardeau dans le cœur de son peuple pour avertir. La sentinelle avertit. Nous voulons des sentinelles, nous devons avertir, ne pas s'arrêter d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, afin de leur présenter cette grâce, ce salut que Yeshua nous donne. Et on va prendre Genèse chapitre 6 au verset 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la postérité de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Voyez? Donc, au temps de Noé, il était intègre et juste. Et nous savons que l'époque que nous vivons actuellement est une époque qui est plus terrible, plus méchante, plus atroce, plus qui rejette encore plus la parole de notre Seigneur. Et nous sommes dans ce temps que Noé a vécu, mais encore pire. Et on voit que dans le temps où Noé vivait, on voit que Noé a construit l'arche. Voyez, malgré que l'homme était méchant, malgré qu'il y avait des pécheurs, des injustes, des impies, Noé ne s'est pas détourné de cette construction de cette arche. Et pour son salut, et pour le salut de ceux qui devaient entrer dans cette arche. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne ce travail à faire. Travailler pour notre salut,
travailler pour la construction de l'arche. En gros, cette arche, c'est quoi? C'est de présenter le salut aux hommes, de présenter la parole, de présenter le sacrifice de Yeshua aux hommes de ce monde, afin qu'ils puissent entrer dans cette arche qui est Jésus-Christ, Yeshua. Voyez? Et c'est notre travail de tous les jours. Nous devons travailler d'arrache-pied, travailler tous les jours dans la prière premièrement. Parce que la construction de l'arche, l'œuvre que le Seigneur nous donne de faire dans ces temps de la fin, doit être fait dans la prière. Voyez? Dans la prière. Aucune œuvre qui ne se bâtit pas dans la prière ne peut pas perdurer. Or, le Seigneur veut que son œuvre perdure. Or, le Seigneur veut que l'œuvre que tu es, mon frère, ma soeur, puisse perdurer. Tu vois? Noé était un homme juste et intègre en son temps. Nous sommes dans un temps où il n'y a plus de justice. Nous sommes dans un temps où il n'y a plus d'intégrité. Très peu sont intègres. Où sont les intègres? Beaucoup veulent aller pour le Seigneur, mais ne réalisent pas que c'est d'abord leur vie d'intégrité, leur vie de sainteté, leur vie de consécration qui fera que cette construction de l'arche aura de l'effet. En gros, l'œuvre que tu feras pour le Seigneur aura de l'effet parce que tu as bâti ta vie sur le Seigneur. Tu as recherché d'abord l'intégrité, d'abord être enraciné dans la vérité, en Yeshua. Car le Seigneur ne pourra pas faire éclater sa gloire au milieu des pécheurs. Si ces hommes, ces femmes qui veulent construire cette arche, en gros faire l'œuvre du Seigneur, dans le péché, il n'y aura pas d'impact envers les gens de ce monde. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Où sont les chrétiens justes dans cette génération? Où sont les chrétiens intègres dans cette génération? Beaucoup se réclament être chrétiens. Beaucoup se réclament de vouloir servir le Seigneur. Mais leur vie d'intégrité n'est pas. Lorsqu'on voit leur comportement, lorsqu'on voit leur langage, et ainsi que ceux de ce monde, il n'y a pas de différence. Comment voulez-vous que le Seigneur agisse, sauve les inconvertis, mes frères et sœurs? Voyez? Et Noah marchait avec qui? Avec Elohim. Dieu, entre parenthèses. Voyez? Il marchait avec le Créateur. Aujourd'hui, combien désirent marcher avec le Créateur? Aujourd'hui, beaucoup préfèrent plus la compagnie des hommes, la compagnie de leurs églises, la compagnie de leurs frères et sœurs, la compagnie des uns et des autres. Mais combien recherchent la compagnie du Seigneur? Combien recherchent à marcher avec le Seigneur? Mes frères et sœurs, marcher avec le Seigneur, ça coûte cher. Ça va te coûter cher de mettre en pratique la parole d'Elohim. Ça va te coûter cher de vivre dans l'intégrité dans cette génération qui rejette la vérité. Et même si cette génération rejette la vérité, toi, mon frère, ma soeur, tu dois continuer à construire cette arche. Parce qu'il y a des âmes qui doivent rentrer dans cette arche. Alléluia. Il y a des âmes qui doivent hériter de la vie éternelle. Waouh. Alléluia. La vie éternelle. Voilà le but de la construction de l'arche. Et comme tu construiras cette arche dans ces temps derniers que nous sommes, tu seras focalisé sur le travail que le Seigneur te donne. Et quand tu es focalisé sur le travail que le Seigneur te confie, tu n'as pas le temps d'aller t'amuser, tu n'as pas le temps d'aller ouvrir tes oreilles aux histoires, aux cancans, aux patati, aux patata. Tu restes focalisé sur la construction. Tu dois achever la construction, mon frère. Tu dois achever la construction, ma soeur. Cette arche doit être construite. Alléluia. Il faut mettre la fenêtre là où le Seigneur t'a dit. Il faut mettre alléluia. Il faut mettre la porte là où Yeshua t'a dit de mettre la porte. Alléluia. Il t'a pas dit de mettre des lumières, des spots. Il t'a pas dit ça. Donc tu dois faire tout selon le modèle. Tout selon la parole. Tout selon Yeshua. Parce que si tu fais autrement que Yeshua t'a dit, l'eau va rentrer dans l'arche. Aïe, aïe, aïe. L'eau va rentrer.
qu'est-ce que l'eau? Ça peut être les agressions extérieures, les agressions des démons, les agressions des satanistes, les agressions extérieures. Tu dois mettre, mes amis, le bois de gaufrer là où le Seigneur te dit de mettre le bois. Pour que l'arche soit construite parfaitement, selon Yeshua. Verset 10. Noah engendra 3 fils, Shem, Cham et Yéphet. La terre était corrompue. Corrompue, mes frères et sœurs, à l'époque de Noé. La terre était corrompue. Dans quel état est la terre aujourd'hui? Mes amis, c'est terrible. Là, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. La vérité, le monde n'en veut plus. Le monde n'en veut plus. Et dans ce temps de corruption, le Seigneur cherche des Noé. Le Seigneur cherche des Noëttes. Pour les femmes, si on peut dire ce mot-là. Hein? Des Noé, des intègres, pour construire l'arche. Et les corrompus vous diront non, non. Les pécheurs vous diront non, non, non. Ne construis pas l'arche, ne construis pas l'arche. Il n'a jamais plu sur la terre. Parce qu'à l'époque, la pluie ne tombait pas sur la terre. Il n'a jamais plu, il n'a jamais plu. Quelle arche, quelle arche. Mes amis, quand le Seigneur te dit de commencer un travail, il sait où il veut arriver, le Seigneur. Il sait où est-ce qu'il veut arriver. La terre était corrompue, mes frères et sœurs, corrompue. C'est pour cela, dans ces temps derniers-là, le Seigneur va lever des voix. Le Seigneur va lever des voix. Comme le dit la parole dans Joël 2, 28. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles vont prophétiser. Malgré toi, tu vas prophétiser, mon frère, ma soeur. Malgré toi, tu vas témoigner. Tu vas vivre dans l'intégrité, vivre dans la sainteté au prix de ta vie. Parce que lorsque la persécution est venue, à l'époque d'Étienne, à l'époque de Paul, à l'époque de nos grands frères dans la foi, eh bien c'était la mort. Hein? Lapidation. Donc si tu n'es pas prêt à mourir pour Yeshua, tu vas rogner le Seigneur. Je vous dis la vérité. Tu vas rogner le Seigneur. Si tu n'es pas prêt à lapider pour la vérité, tu vas rogner Yeshua. Comme Pierre l'a fait là, quand le coq a chanté. Il a rogné. Beaucoup sont en train de rogner la foi. Beaucoup sont en train de rejeter la foi véritable. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua seront persécutés. Si nous voulons vivre dans la vérité, dans la pureté, la piété, ben nous serons persécutés. C'est écrit. Donc la persécution, c'est le lot des chrétiens. C'est notre lot. C'est pour cela que nous avons été sauvés. Mes frères et sœurs, nous sommes sauvés mais pour être persécutés. Parce que c'est ça la vérité. Nous sommes la lumière de ce monde. Et lorsqu'une lumière brille et que les ténèbres sont là, ben les ténèbres, ils veulent étouffer cette lumière. Mais la parole est claire. Nous allons triompher. L'église de Yeshua va triompher. Waouh! Elohim donc regardait la terre et voici, elle était corrompue. Le péché, la haine, le mensonge, l'adultère, la haine. On voit cette génération, c'est le mal. Et les Noé là, ben ils sont obligés, parce qu'ils sont intègres, de condamner le mal. Ils vont condamner le péché, la masturbation, le mensonge, la haine. Ils vont tout condamner. Le péché. Et le salut, ben c'est l'arche. Et cette arche, Yeshua HaMashiach. Waouh! Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Galilée. C'est lui que nous voulons aimer dans ces temps de la fin. Alléluia. Marchez droitement, marchez dignement, marchez la tête haute dans la vérité, dans la sainteté. La sainteté, c'est la sainteté. Sans la sainteté, ton arche ne sera pas construite. Beaucoup veulent servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas, construire cette arche en gardant le témoignage de Yeshua. Beaucoup veulent faire l'œuvre du Seigneur, mais ne gardent pas le témoignage de Yeshua. C'est la compromission. C'est la folie. C'est pour ça, au milieu de cette génération, le Seigneur va lever un peuple qui ira dans les carrefours, qui ira dans les rues, qui ira parler de Yeshua. Ces derniers jours, là, ces derniers temps, dans les transports, dans les métros, le Seigneur nous pousse comme ça à évangéliser, à crier son retour. Dans les trains, des délivrances, des gens qui viennent confesser, des gens qui sont impactés, mes frères et sœurs. Il y a une œuvre que le Seigneur fait.
Il y a une œuvre que le Seigneur fait. Et il ne faut pas passer à côté de ce réveil, passer à côté de ce travail que le Seigneur est en train d'accomplir dans ces temps derniers. Alléluia. Et Elohim donc regardait la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est la confusion, c'est la folie. À ces derniers temps là sur Facebook, le dimanche, il n'y a que des églises, tout ça, les gens, ça prêche partout, tout ça, mais c'est la folie. Alors que la mission du chrétien, c'est Matthieu 28. On va le prendre tout à l'heure, on va le prendre tout de suite, tiens. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Voilà. Verset 16, on va prendre le verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns doutèrent. C'est terrible, le doute. Beaucoup doutent dans le Seigneur. Beaucoup doutent dans le Seigneur. Beaucoup qui avaient fait profession de recevoir Yeshua. Beaucoup sont en train de douter dans ces temps de confusion, mes frères et sœurs. Si tu ne sais pas qui t'a appelé depuis le commencement, pour qui tu travailles, pour qui tu allais évangéliser, quand la persécution est arrivée là, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, tu vas abandonner. Si tu prêches l'évangile, si tu suis l'évangile, Yeshua, à cause d'un frère, à cause d'une sœur, à cause d'un pasteur, à cause d'un prophète, ben, tu ne vas pas aller loin. Tu n'iras pas loin. Au moins une persécution, tu vas abandonner. Tu vas abandonner parce que tu ne suis pas le Seigneur lui-même. Tu suis le Seigneur avec tes frères, avec tes sœurs. Et tu n'as pas eu cette rencontre avec le Seigneur. Tu n'as pas eu cette rencontre avec Yeshua dans le secret, dans le désert, afin de recevoir les directives, les rouleaux, la parole, la vie, l'enracinement de Yeshua. On voit David dans la Bible. Avant que David soit élevé, avant que David aille devant Goliath, David, dans le secret, avait une vie avec Yeshua. Une vie d'intégrité. Il déchirait les gueules des lions. En gros, ça représente que il résistait au péché. Il résistait au mal. Et dans les coulisses, beaucoup de chrétiens pratiquent le péché. Pratiquent le mal. Avec tout ce qui se passe actuellement, beaucoup seront balayés. Parce que très peu sont enracinés en Yeshua. Beaucoup, c'est que l'apparence. Beaucoup, c'est pas, il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas la relation, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la parole. C'est les apparences. Et dans ces temps derniers, Yeshua va envoyer ceux qui vont laper l'eau, mes amis. Comme à l'époque de Gédéon en même temps. C'est un temps où il faut des guerriers. C'est un temps où il faut des guerrières. Ce n'est pas un temps de pleurer par rapport à ce monde. Le monde s'écroule. Et c'est quand le monde s'écroule que l'église doit être visible. C'est là où l'église doit briller, doit être des flambeaux, des lumières dans cette génération complètement perdue. Voyez, les gens doutent en Yeshua. Les chrétiens doutent en Yeshua. Ils n'osent plus évangéliser, alors que c'est la mission première de l'église. Aller évangéliser, aller proclamer la parole. On ne vous dira pas de crier comme nous on fait. On ne vous dira pas de faire comme nous on fait pour ne pas vous condamner. Mais un chrétien doit parler. Et nous sommes dans ce temps-là où ce n'est plus le temps de rester fermé dans les briques, dans les bâtiments. Ce n'est plus ce temps. Le Seigneur nous avait révélé ces derniers temps, ces derniers mois plutôt. En fait, Corona, là, c'est un moyen que le Seigneur utilise aussi pour nous secouer, nous sortir de nos habitudes afin qu'on aille dans les rues. Les témoins de Jéhovah ne sont même pas dans la vérité, ils sont dans les rues. À 6 heures dans le froid, dans la pluie, ils vont frapper dans les portes et ils n'ont pas la vérité. Et nous, les enfants du Seigneur, nous qui avons accepté la vérité, accepté Yeshua, accepté sa parole, nous sommes dans nos maisons, nous sommes cachés parce qu'il fait froid, parce qu'il y a la terreur, parce que c'est cela. Et les témoins de Jéhovah, ils frappent à la porte des hommes, à la porte des femmes. Ils vont évangéliser, ils vont parler. C'est terrible. Avant Corona, mes amis, mes frères et sœurs, très peu allaient évangéliser. On voit plutôt
la confusion dans le système chrétien, la confusion des messages mélangés. Il n'y a pas la croix, il n'y a pas cette prédication qui arrache les hommes de l'enfer, comme dit la parole. L'évangile doit arracher les gens de l'enfer. La parole doit arracher les gens du mal et leur donner cette vie, la vie de l'esprit, la vie et non la mort. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur nous ramène au fonctionnement de l'église primitive. Quand le feu est descendu, il n'y avait pas les gens à la maison. Les gens sont sortis. Quand le feu descend, tu ne peux pas rester sur place. Tu ne pourras pas te contenir. Tu ne peux pas garder ce feu en toi. Tu ne peux pas, malgré les combats, tu ne peux pas garder le feu du Seigneur en toi. Tu dois libérer ce feu, mon frère, ma soeur. Parce que c'est ta mission. Parce que c'est la mission de l'église. Alléluia. C'est la mission de l'ecclésia, du peuple du Seigneur. Je vous dis la vérité. Et c'est dans un temps comme ça que nous sommes. C'est dans ce temps de persécution à l'église à l'époque de nos frères et sœurs que Étienne a été lapidé. Parce que c'était la gloire qui était là. Et quand il y a la gloire, tu ne regrettes pas aux persécutions. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et c'est comme ça que le Seigneur fera les choses dans les coulisses comme ça. Il va envoyer son peuple ici et là. Je vous dis, l'évangile sera proclamé dans les rues du monde entier. Le Seigneur va susciter des hommes, des femmes pour la mission de l'église. Témoigner de son retour. Il revient. Alléluia. Le Seigneur revient et il va nous préparer une grande place au ciel. Parce qu'on n'a pas rogné son nom. Parce qu'on n'a pas douté en sa puissance. On n'a pas douté en sa parole. Sa parole qui est véritable. C'est terrible. Et Yeshua s'étant approché, leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, nos vies. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Nous ne devons pas nous attacher à nos biens matériels, nous attacher à notre propre vie. Si nous voulons garder notre vie, on la perdra. Celui qui meurt pour le Seigneur, il la retrouvera. Mes amis, craignons véritablement le Seigneur. Craignons Yeshua. C'est le temps de sortir. C'est le temps de sortir, d'aller. C'est écrit. Allez et faites des nations des disciples. Je bénis le Seigneur pour la mission qu'il a permis aux Antilles. Dans ce temps de confusion. Voilà. Ben, le Seigneur a permis que sa parole soit proclamée, soit annoncée dans les îles. Mes frères et sœurs, dans les îles. Et le Seigneur nous a montré par là que c'est ça la vision. C'est ça la mission de l'église. C'est d'aller dehors. On a eu des baptêmes à l'extérieur, mes amis. Et c'est le signe que le Seigneur veut son peuple dehors. C'est le signe où le Seigneur veut son peuple dehors. Et dans les maisons, parce qu'en même temps, on va revenir dans le fonctionnement des églises de maison. Et le Seigneur nous a donné cela depuis 2019. Il a commencé à nous parler des églises de maison. Donc il y en a plusieurs églises de maison où on fait des temps de partage ici et là, que le Seigneur a pu mettre en place. Parce que c'est ce temps qui venait, on n'était pas encore au courant. Donc le Seigneur montre à l'avance les choses qui doivent arriver. Et nous faisons simplement les choses par l'esprit. Et c'est après qu'on se rend compte que non, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui parle à son peuple. Nous devons revenir au fonctionnement de l'église primitive. Et chacun a son poste. Chacun a son poste. Et chacun va opérer selon que l'Esprit lui donnera. Alléluia. Quand je vois Étienne lapidé, il regarde le ciel. Il voit le Seigneur assis à la droite. Terrible. L'autorité Yeshua. Et il dit au Seigneur, reçois mon esprit. Mes amis, nous devons arriver à ce point où on dit au Seigneur, reçois mon esprit, Seigneur. Reçois mon âme. Reçois ma vie. Je vous dis la vérité. L'évangile, c'est un marteau. La parole, c'est un marteau. Alléluia. Ça brise des choses dans les cœurs. Mes amis, c'est magnifique. Juste pour nous encourager, cette semaine, toute cette semaine-là, quasiment, évangélisation dans les trains, dans les gares. Mes amis, le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille. Je vous dis la vérité, délivrance en plein dans le train.
mes amis, Yeshua, sa parole, elle a des effets. Sa parole, en fait, ça secoue. Mes amis, même si on veut t'agresser parce que tu parles de Yeshua, Yeshua, il va mettre sa main sur toi, il va te protéger. Bah oui, on peut te bousculer aussi, on peut te frapper aussi. C'est aussi biblique. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua seront persécutés. Et si tu es persécuté, c'est parce que la gloire du Seigneur repose sur toi. C'est magnifique. Voyez? Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Nous sommes encouragés par l'œuvre que le Seigneur fait dans vos vies. De par tous ces témoignages que vous nous envoyez dans les coulisses, ça nous encourage aussi à continuer à proclamer la parole. Car cette parole délivre. Elle délivre des cœurs. Elle délivre des familles. Et on a appris encore récemment qu'il y a encore des baptêmes qui continuent en Martinique. Mes amis, je vous dis les îles, la Caraïbe, les îles, Guadeloupe, Miami, Guadeloupe, le feu arrive. Je vous dis, c'est la préparation. Le Seigneur est en train de nous préparer dans les coulisses, dans nos combats tous les jours. Il nous fortifie afin qu'on puisse supporter ce qui va arriver demain. Mes amis, mourir pour la vérité. Es-tu prêt à mourir pour Yeshua? Répondons dans nos cœurs. Es-tu prêt à mourir pour Yeshua? Ou avons-nous encore des choses qui nous retiennent dans ce monde? Ou n'avons-nous pas cette espérance véritable en Yeshua? Est-ce qu'on doute ici, là, comme au verset 17? Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. C'est-à-dire que dans l'église, il y en a qui doutent et il y en a qui l'adorent. Il y a deux types de chrétiens. Des chrétiens peureux, des chrétiens qui sont là, voilà, on est là, mais qui doutent. Et d'autres qui adorent Yeshua, mes frères et sœurs. Et au verset 19, il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Voyez, voilà la mission de l'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Évangéliser, allez évangéliser, allez faire des nations des disciples. Ce n'est pas de manière mécanique. Parce qu'on peut lire cela de manière mécanique et aller faire les choses de manière mécanique. En fait, c'est ta relation avec le Seigneur qui va te pousser à faire ces choses. C'est ta relation avec le Seigneur qui va te pousser à sortir, témoigner de ce que tu as entendu et vu dans le secret. Car si tu n'as rien entendu, si tu n'as rien vu, tu seras un religieux. Tu vois? Tu seras un religieux. Tu vois? Un religieux. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où c'est à minuit. Et à minuit, qu'est-ce qu'on a entendu? Le cri. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens que le Seigneur va envoyer pour aller bombarder, comme on aime dire, bombarder sur les places publiques, dans les trains, dans les gares. Ils vont proclamer cette parole. Proclamer que Yeshua revient. Mes frères et sœurs, voyez? Et Noé, dans ce temps où il vivait, Noé, en quelque sorte, il criait. Il faisait le travail. Il avertissait les hommes que le déluge arrivait. Attention, repentez-vous. Certainement tout ça. Et on s'est moqué de Noé. Mais Noé est resté sur la construction de cette arche qui a mis du temps. Mais ça s'est accompli, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que le travail que tu fais pour le Seigneur, tu verras peut-être les fruits de cette construction des années après. Mais avant d'arriver à la finalité, tu vas pleurer, tu vas souffrir parce que tu seras rejeté. Tu seras dans plein de situations. Oh là 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 là. On prêche ce qu'on vit, mes frères et sœurs. C'est une bonne chose de marcher avec Elohim. Fais le choix de marcher avec Elohim. Fais le choix de suivre Elohim. Tu verras les fruits de ta marche avec Elohim dans ta vie. Tu verras sa gloire. Tu seras environné. Tu seras englobé de sa puissance. Alléluia. Il va te convaincre qu'il est le Tout-Puissant. Tu te soumettras à lui. Tu lui diras tout. Oh là là, c'est terrible, mes amis. Il faut vivre Yeshua. Il faut vivre cette parole. Il faut vivre la persécution. Ah, j'aime ça.
J'aime qu'on me persécute pour la vérité. J'aime qu'on me persécute, qu'on me bouscule, qu'on m'insulte parce que j'ai proclamé Yeshua, mes frères et sœurs. J'aime cette persécution. Parce que la parole est claire. Vaut mieux souffrir pour la vérité que souffrir pour étant meurtrier, étant voleur, étant adultère, étant pornographe, étant raciste, étant haineux. Je ne sais pas. Ce n'est pas une bonne souffrance, ça. La souffrance véritable, c'est de vivre pieusement en Yeshua. Tu seras persécuté. Ça, c'est une bonne souffrance. C'est une souffrance qu'on doit, mes amis. Ah là 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 là. Si tu n'aimes pas souffrir là, tu vas pas durer longtemps. Tu ne dureras pas si tu n'aimes pas être persécuté. Waouh. Oh là là. Elohim dit à Noé, verset 13, « La fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux. Me voici, je les détruirai avec la terre. » Là, c'est le jugement. Voyez? Ça, c'est le jugement, mes amis. Ah oui, le jugement arrive. Et là, le jugement commence dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur que commencent les séparations, que commence le choix du Seigneur. Mes amis, c'est une réalité. Très peu iront au front. Beaucoup vont se retrancher. Ils n'iront pas à la guerre. N'iront pas à la guerre. N'iront pas dans cette guerre qui est là. On le voit. Mes frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui souffrent dans le monde, dans les nations, qui sont tués. Ils sont traités de tous les noms. Mes frères et sœurs, c'est terrible à cause de l'amour pour la vérité. Voyez? On a battu les apôtres, on les a battus. On leur a dit d'arrêter de parler de ce nom. Arrêtez de parler de Jésus. Arrêtez de proclamer Jésus. Arrêtez. Ils sont repartis de plus belle. On les a lapidés. Ils sont repartis de plus belle. Mon frère, ma soeur, si on t'a lapidé, retourne encore. Si on t'a lapidé, continue. N'abandonne pas. Parce que nos frères et sœurs dans la foi n'ont pas abandonné. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la construction de cette arche que Yeshua t'a dit de faire. Alléluia. Me voici, je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gouffé. Tu feras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà les consignes du Seigneur. C'est-à-dire que dans l'œuvre que, dans le aller là, aller, faites des nations des disciples, c'est-à-dire que le Seigneur va te donner les stratégies. Le Seigneur te donnera les lieux, comment faire, où aller, comment. Eh bien, tu dois faire selon ce que lui t'a dit, afin qu'il y ait le fruit, du fruit. Même si ça semble grand, cette construction, ça semble impossible, le Seigneur t'a donné le mandat, le Seigneur t'a donné le manteau qui va avec pour pouvoir construire cette arche, mes frères et sœurs. Voyez? Et tu le feras de cette manière. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. C'est terrible. Je pense que pour faire cette arche, il a fallu que Noah ait une équipe pour construire cette arche. C'est-à-dire que dans une œuvre que tu peux faire pour le Seigneur, que dans le aller là, le Seigneur peut te donner des hommes, des femmes avec qui tu vas construire cette arche. Des hommes, des femmes de foi, des hommes, des femmes de confiance, des hommes, des femmes qui ont saisi la vision, saisi le travail que le Seigneur t'a donné d'accomplir dans ces temps de la fin. Voyez? C'est terrible. Donc, il faut tout faire selon que le Seigneur t'a ordonné. Tu vois? Il t'a dit de l'enduire. Si tu ne l'enduis pas, c'est compliqué. L'eau va rentrer. L'eau va rentrer quelque part et ça ne va pas sauver les gens. Et ça ne va pas te sauver. C'est-à-dire que nous devons veiller à l'œuvre, au travail, à sa parole, à tout ce que le Seigneur nous demande d'accomplir pour son royaume, mes frères et sœurs. Waouh! Verset 15. Et tu la feras de cette manière. Vous voyez? Et tu la feras de cette manière. Tu vois? On ne t'a pas dit de le faire d'une autre manière. On t'a dit de cette manière. Vous voyez? De cette manière,
Tu dois opérer de cette manière, la manière dont Elohim t'a dit d'opérer. Tu vois? Et le Seigneur n'a pas donné 2, 3, 4 constructions d'arches à cette époque. C'était que Noé qui avait reçu ce mandat pour construire cette arche. Voyez? Donc, c'est-à-dire que, quoi par là? C'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à faire le même travail. Chacun, comme le dit la parole, est appelé selon le Seigneur à bâtir telle ou telle arche. Quand je parle arche, c'est en gros l'œuvre, en gros le travail pour l'œuvre que le Seigneur te confie de faire. Et en fait, toute œuvre que le Seigneur te donne de faire, nous donne de faire, mène en vérité à l'évangélisation. Voyez? Tout travail que Yeshua nous donne de glorifier le Seigneur, nous donne d'évangéliser en vérité. Si une œuvre que tu fais n'a pas pour but, n'a pas pour but, forcément elle a pour but parce que c'est ça de Yeshua, mais si l'œuvre que tu fais n'évangélise pas les gens, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de... Mais en fait, pose-toi la question, est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire cette œuvre? Voyez? Parce que lorsqu'on dit d'aller faire des nations des disciples, il faut aussi savoir, Seigneur, tu veux que je fasse comment? En fait, c'est l'esprit qui nous conduit. Et quand l'esprit te donne le fardeau d'opérer de telle ou telle manière, il faut foncer. Il faut foncer. Quant à l'approbation du Seigneur, il faut foncer. Voyez? Il dit, construis l'arche de telle manière. C'est à Noé qu'on a dit de construire comme ça. C'est à Noé. Imagine-toi Noé, mes amis. En fait, il faut être attentif à la voix du Seigneur. C'est terrible. Allez. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller faire l'œuvre avec tout le monde. Parce qu'on va vouloir mettre le poids là-bas, le gouffre là-bas, non, on va rétrécir la longueur. Non. En fait, tu vas mourir. Ah, tu vas mourir. C'est pour cela, ne travaille pas avec tout le monde. Ne fais pas l'œuvre du Seigneur. Ne va pas avec tout le monde. Parce qu'au début, on pense que oui, il faut aller avec toute l'église, tout ça. En fait, faut bien prier, mes amis. Il faut bien prier parce que tout le monde ne saisira pas la vision, le travail, cette construction de l'arche que le Seigneur t'a demandé de faire. Vous voyez? Même ta femme, même ton mari, même tes enfants, même tes proches ne vont pas comprendre la construction de l'arche tout de suite. C'est après. Ah ouais! C'était pour nous sauver. Ah, je comprends mieux. D'accord. Mes amis, c'est terrible. Alléluia. Vous voyez, verset 16. Tu feras une fenêtre à l'arche. On n'a pas dit 2, on n'a pas dit 3, on n'a pas dit 4, on n'a pas dit 6. Une fenêtre à l'arche. Et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu mettras la porte de l'arche sur le côté. On n'a pas dit en haut, mais sur le côté. C'est-à-dire qu'en fait, tout a un sens. Tout s'emboîte, mes frères et sœurs. Tout s'emboîte dans l'œuvre que le Seigneur peut faire. Tout s'emboîte. Voyez? Tu mettras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je ferai venir le déluge. Voyez? En gros, le Seigneur te dit, fais comme lui te dit et il viendra. Il va opérer. C'est terrible, mes amis. En fait, l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, tu dois avoir le cachet du Seigneur qui va avec. C'est pour ça que j'encourage les jeunes à servir le Seigneur, mais à le servir en ayant reçu clairement le mandat du Seigneur, la parole du Seigneur, cette parole-là qui te confirme que c'est lui qui t'envoie. Parce que malheureusement, beaucoup se lèvent voulant être prophète, voulant être cela. Déjà, si quelqu'un s'appelle prophète, déjà, il y a un problème. On ne peut pas t'appeler prophète, sur ta chaîne, t'es prophète. Non. Déjà, celui qui se recommande, déjà, c'est compliqué déjà. Jean-Baptiste, dans la Bible, il a dit, je suis la voix qui crie. Vous voyez? On n'a pas dit, je suis le prophète. Un vrai enfant du Seigneur ne va pas mettre son titre en avant. Même s'il sait ce qu'il est, il ne va pas se considérer comme je ne sais pas quoi. Moi-même qui parle là, je ne considère même pas que je suis quoi que ce soit. Je suis chrétien, je suis enfant du Seigneur, je suis un frère, je suis simplement un humain qui crie.
qui va crier, qui va proclamer la parole du Seigneur. Mais partout, il va envoyer. Vous voyez? Partout où Yeshua me dit de crier, je vais crier. Pourquoi? Il m'a délivré de la mort, de la maladie, du péché. Mes amis, en fait, c'est la relation avec le Seigneur qui va te donner de l'audace, qui va te faire lui obéir de plus en plus et ne pas avoir peur parce que tu as cette relation avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La relation avec Yeshua. On peut te lapider. En fait, tu vas proclamer Yeshua. Mes amis, quand on était dans les Caraïbes, le Seigneur m'a dit de ne pas crier à l'aller, de crier au retour. Parce qu'à l'aller, le bateau allait s'arrêter. Au retour, il m'a dit crie. J'ai crié dans le bateau. Mes amis, le bateau s'est arrêté en pleine mer. Le capitaine a arrêté le bateau en pleine mer. Ça a créé du trouble dans le bateau, mes amis. L'évangile, ça ramène un trouble. L'évangile ne peut pas... Si tout le monde t'acclame, il y a un problème. Si tu es reçu de tout le monde, il y a un problème. L'évangile aussi doit ramener... En fait, il y a ce côté aussi, ça crée du trouble. Ah oui. Si ton évangile est accepté de toute la terre, mon ami, il y a un problème. Si toute la terre t'acclame, si toute la terre, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. L'évangile, c'est aussi, ça ramène la persécution. Bah oui, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment le péché. Voyez? Mais il y a une autre partie d'hommes et de femmes, mes amis, qui entendent la parole, qui reçoivent l'évangile. Comme un monsieur sur ce bateau qui pleurait. Un monsieur qui pleurait, il a reçu la parole, touché, terrible. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester sur on me critique, on me crie dessus, je fais l'œuvre sociale, j'évangélise, ceci, cela, je suis critiqué. Mon ami, si tu commences à pleurer sur les critiques, pleurer sur les dires, tu n'iras pas loin. Mais non, tu n'iras pas loin. Yeshua n'a pas été aimé de tout le monde. Yeshua n'a pas été aimé d'Israël, de tout Israël. On a préféré libérer Barabbas, un meurtrier. Et on a crucifié un juste. Voilà le monde. Les humains préfèrent crucifier les justes. Voyez? Rejeter les justes. Rejeter les véritables enfants du Seigneur. Et accepter les voleurs, les impies, tout ça. Mes amis, voilà cette génération. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi la terre est dans cet état. Les humains ont rejeté le Seigneur de tous les systèmes de ce monde. C'est pour cela qu'il y a tous ces chaos-là. Ils ont rejeté Yeshua. Ils ont rejeté le Créateur. Comment voulez-vous que le Créateur bénisse la terre? Comment le Créateur bénisse les hommes? Il ne cohabite pas avec le péché. Il est séparé du péché. C'est le péché qui a mis la séparation entre Adam et l'homme. Adam et Yeshua plutôt. Et nous et le Seigneur. Et le Seigneur est venu de nouveau pour nous ramener à cette image. Et l'image du Seigneur, c'est la sainteté. C'est la vie, c'est l'amour, mes amis, c'est le pardon, c'est la joie, c'est la folie aussi, mes amis, c'est terrible. L'esprit du Seigneur, ça te rend fou. C'est-à-dire que tu vois, il y a des montagnes devant toi, toi tu vois, non, on va sauter, on va passer, il n'y a rien. C'est la foi, mes amis. Et cette foi-là te fera renverser des montagnes, mes frères et sœurs, renverser des situations. Waouh! On bénit le Seigneur. La dernière mission qu'on a fait aux Antilles, là, ça nous a tous marqués. Tous marqués. Comment le Seigneur nous a visités. Comment le ciel est descendu. Comment sa gloire est descendue. Mes frères et sœurs, les gens couraient pour le baptême. Alléluia. Les gens disaient, oui, je prends le baptême. Dans les rues, dehors, dans les îles. Baptême sur baptême. Waouh. Voilà pourquoi nous voulons faire selon la parole. L'Église doit faire selon la parole. Et c'est en faisant selon la parole qu'il y a la vie, qu'il y a, mes amis, qu'il y a les fruits. C'est en vivant la parole, la vie de l'esprit. Allez dehors, allons dehors. Nous devons sortir de nos bâtiments, sortir du système religieux. C'est dehors que le Seigneur cherche des prédicateurs, des prédicatrices. C'est dehors, mes amis. C'est dehors le temps de prédicateur là. C'est dehors que les vrais enfants du Seigneur vont aller. C'est sur le terrain, c'est dehors. Comme, mes amis, l'église primitive. Ça, j'aime beaucoup lire, les actes. Le fonctionnement de l'église primitive.
Ils avaient tout en commun. L'unité. En gros, ils étaient main dans la main. Ils étaient dans la persévérance, la parole, la vérité. Et chacun œuvrait pour le Seigneur dans l'amour, dans la vie. C'est terrible. Et c'est là où le Seigneur nous ramène à ce fonctionnement, à cette étape d'esprit. C'est-à-dire marcher selon l'esprit. Et non selon la vue, non selon les hommes, non selon comment dire, tout ce qui peut être mis en place. Parce qu'on a vu l'église primitive était sous la domination romaine, mais ils étaient, mes amis, enracinés en Yeshua. Ils avaient la révélation de Yeshua. Et quand tu as la révélation de Yeshua, tu es prêt à te lapider. Tu es prêt à être insulté, flagellé, mais tu vas continuer encore sur des places publiques. Tu vas continuer encore à dire au boiteux, lève-toi et marche au nom de Yeshua. C'est-à-dire que plus tu vis dans la souffrance, plus tu vis dans la persécution, plus tu vis t'es pressé de toutes parts, plus l'huile va sortir. Et dans ce temps-là, l'huile, le Seigneur veut se faire sortir l'huile de son église parce qu'il y a des âmes qui vont être sauvées à travers la prédication, à travers l'œuvre que tu accompliras, à travers le Matthieu 28 là-bas, le aller là. Le Seigneur va sauver des âmes à travers ta vie. Nous devons avoir le souci du salut des âmes, le salut des âmes, l'amour pour les âmes, la compassion pour que les âmes entendent le message qui sauve, le message qui délivre, la vérité, la prédication de la croix. Elle est une folie pour ceux qui périssent, est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Je vous dis la vérité, nous serons de plus en plus visités par le Seigneur. Le Seigneur va envoyer des missionnaires. La persécution, c'est aussi, c'est égal là, c'est quoi? La dispersion. Nous serons dispersés dans les nations. De plus en plus, beaucoup reçoivent dans leur cœur, oh, faut que j'aille là-bas. Oh, moi je ne sais pas où je vais aller, mais on va bouger. On ira quelque part, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Il faut évangéliser. Il faut parler de Yeshua. Il faut crier Yeshua. Il faut, mes amis, se concentrer sur le ciel et non sur la terre qui s'écroule. Notre demeure n'est pas ici. Notre demeure, elle est en haut. Elle est dans le royaume des cieux. Elle est dans ton palais. Ta demeure que Yeshua a préparée pour toi. Ma demeure est là-haut aussi, mes amis. Ma demeure n'est pas sur terre. Quoique j'ai une maison, quoique j'ai ceci, cela. Tous les biens matériels, je m'en fiche. Je m'en fiche des biens matériels, patati, patata. Ce n'est pas... En fait, c'est Yeshua mon trésor. C'est Yeshua le trésor de l'église. C'est Yeshua qui nous a touché le cœur. C'est l'amour de Yeshua qui nous a embrasés. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le système de ce monde. On veut la vie éternelle. On veut la vie au ciel. On veut rentrer au ciel avec notre robe blanche, être couronné, avoir la couronne de vie. Voilà l'espérance que nous avons, mes amis. Voilà pourquoi je veux une bonne place au ciel, une bonne récompense. Voilà pourquoi je veux encore souffrir. Au nom de Yeshua. La souffrance là, plus tu souffres, plus là, tu seras bien récompensé au ciel. Le brigand sur la croix, il n'aura pas la même récompense que toi. Le brigand sur la croix n'aura pas la même récompense que toi. Tu as souffert plus que lui. Lui, il n'a pas été frappé pour l'évangile. Hein? Il n'a pas été rejeté pour l'évangile. Il n'a pas été trahi pour l'évangile. En fait, il a vécu aucune persécution. Aucune. À part qu'on l'a crucifié, ça fait mal, oui. Mais le brigand là, aïe, 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 aïe. Toi qui es attaqué là, attaqué par les démons, attaqué par les sorciers, attaqué par tes collègues. Pourquoi? Parce que tu vis dans la sainteté. Si tu es combattu, c'est une bonne chose. Alléluia. Si tu es combattu, c'est une bonne chose. Ah oui. C'est que la gloire du Père est sur ta vie. Alléluia. La gloire du Seigneur, la gloire de Yeshua. Et quand la gloire de Yeshua est là, qu'est-ce qui se passe? Même au téléphone, tu peux prier pour les malades. Les démons vont quitter les corps, même au téléphone. Bah oui. On dit oui, il faut... Non, même au téléphone, en fait, comme Yeshua est en toi là, la voix là, Yeshua là, il va chasser les démons dans les corps, même par téléphone. Oh oui. Les gens vont commencer à chasser, à vomir leurs démons, même par leur téléphone, à distance. La technologie,
on peut l'utiliser aussi pour... c'est terrible. Tu es ici, mais tu pries pour un démon, pour chasser un démon depuis l'Afrique. Mes amis, c'est terrible. C'est pour ça que le Seigneur dit quoi? Nous ferons aussi de plus grandes œuvres que lui l'a faites. Ah oui, Yeshua n'a pas prêché partout la parole. Il n'a pas fait partout la terre quand il était sur terre en tant qu'homme. Mes amis, travaillons pour notre royaume. Soldats. Que Corona ne puisse pas te refroidir, toi chrétien, toi chrétienne, toi mon frère, toi si tu es un converti et que tu as peur, laisse-moi te dire que Yeshua, il a vaincu la maladie. Yeshua a vaincu la mort. Yeshua est notre espérance. Nous devons nous cacher en Yeshua. Vivre pour Yeshua uniquement. Voyez? C'est terrible. Oh là 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 là. Verset 17. Et moi, je ferai venir le déluge. C'est-à-dire que toi, tu fais le travail et le Seigneur fera la suite par la suite. Les eaux sur la terre pour détruire toute chair dans laquelle il y a souffle de vie sous les cieux. C'est terrible. Tout ce qui est sur la terre expirera. C'est-à-dire que tout va expirer. Nous arrivons dans un temps là où tout sera expiré. C'est-à-dire que le Seigneur va juger la terre lorsqu'il va nous enlever, mes frères et sœurs. Voyez? Et verset 18. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Le plus important, c'est d'avoir l'alliance avec le Seigneur. Quelle alliance que tu as avec le Seigneur? Quelle alliance, mon frère, ma sœur? As-tu une alliance avec le Seigneur? As-tu fait cette alliance avec le Seigneur, mon frère, ma sœur? Voyez? Quelle alliance as-tu fait avec Yeshua? Tu vois? Et il dit, et tu rentreras dans l'arche. Voyez? En fait, l'alliance là, c'est quoi? Il faut, comment dire, cette rencontre, cette unité avec l'Esprit du Seigneur. Voyez? Cette relation avec le Seigneur. Voyez? C'est ça. Tu vois? Et il dit, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Mes frères et sœurs, nous devons nous retrouver dans la prière. Très peu de chrétiens bâtissent dans la prière, les choses, la vie, les choses que le Seigneur leur donne pour accomplir. Tu voyez? Tu dois avoir la vie de prière qui va avec, la vie de consécration qui va avec. Construire l'arche en gardant le témoignage de Yeshua. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Ne sois pas un chrétien d'apparence qui paraît beau, qui paraît ceci, cela, mais tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Aucune relation. Tu vois? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans que tu t'es converti. Qu'as-tu fait avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Pourquoi tu suis le Seigneur? Pour qui tu suis le Seigneur? Voyez? C'est terrible. Hein? Et verset 19. Et de tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque pour qu'ils survivent avec toi. Ils seront mâles et femelles. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tout reptile, du sol, tu vois, selon son espèce. Tous par deux entreront vers toi pour qu'ils survivent. C'est-à-dire que le Seigneur, quand tu vas faire l'œuvre du Seigneur, le Seigneur va attirer son peuple qu'il a connu d'avance. Tu vois? C'est-à-dire que s'il y a des gens que tu vois dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, qui ne se convertissent pas, qui rejettent la parole, laisse le Seigneur faire. C'est le Seigneur qui sauve, ce n'est pas nous. Nous, on proclame la parole. Et c'est la parole qui va produire le fruit qui est prévu de faire dans les cœurs. Parce que le Seigneur sait d'avance qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Donc nous, on jette un filet. L'évangélisation, l'œuvre que tu fais, c'est de jeter simplement un filet. Et c'est Yeshua qui va attraper ces enfants qui ont choisi depuis le commencement la vérité. De recevoir le sacrifice que Yeshua a fait sur la croix. Tu vois? Donc, c'est pour ça que la parole dit que l'évangile sera proclamé dans toute la terre habitée. Donc, en fait, la parole là, nous devons travailler pour que l'évangile se diffuse massivement.
Voyez? Et c'est l'histoire du corps. Voyez? Je me rappelle en 2013 quand le Seigneur m'a dit clairement de commencer avec les frères et sœurs l'évangélisation de manière générale, parce que depuis 2010, ben, le Seigneur me pousse dans les coulisses à aller crier dans les rues, un peu partout, voilà, au nom d'Yeshua, par sa grâce. C'est pas sa grâce, tout n'est que grâce. Et en 2013, il me dit, tu ne peux pas tout seul, tu as besoin du corps. Et j'ai compris en fait que le Seigneur voulait, le Seigneur voulait que ça ait plus d'impact, vous voyez, que ça puisse encourager beaucoup comme ça à se lever. Et on a vu à travers tout ce qui s'est passé, à travers toutes les vidéos qu'on a pu poster à l'époque, on a vu que beaucoup ont commencé à aller évangéliser ici et là. Ce n'est pas une gloire qu'on tire, mais on a quand même vu des gens se lever, parce que c'était chose rare auparavant, dans le sens où c'était plus des vieilles personnes qu'on voyait, enfin des personnes âgées qui allaient évangéliser. Après, d'autres personnes étaient peut-être plus jeunes, ils y allaient, ok, mais on pouvait même se moquer d'eux. Je me rappelle, dans le monde, je me moquais des gens comme ça, enfin dans mon cœur. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait, tout ça? Et c'était des papas le plus souvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de lever beaucoup de jeunes. Le Seigneur lève des jeunes pour être sa trompette, être des trompettes, mes frères et sœurs. Que ta trompette ne puisse pas s'encrasser. Que ta trompette ne puisse pas s'éteindre. Tu es sa trompette, ma sœur. Tu es sa trompette, mon frère. Le Seigneur t'envoie encore. Il t'envoie comme sa trompette. Et le Seigneur veut qu'en fait, que tu sois dans l'intimité. Le Seigneur dit ce soir à quelqu'un, tu dois être de plus en plus dans la prière. C'est dans la prière que tu vas recevoir clairement la vision. C'est dans la prière que le Seigneur va t'allumer. Voyez? C'est dans la prière que le Seigneur m'a communiqué clairement de commencer clairement ce travail général. À l'époque, je me rappelle. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur a mis avec moi des frères et sœurs qui ont à cœur de travailler ainsi. Voyez? Et puis le travail continue par sa grâce. Et je crois que le Seigneur va encore susciter d'hommes et des femmes pour aller prophétiser, mes frères et sœurs. Voyez? Donc tu n'es pas seul à souffrir là où tu es. Tu n'es pas seul à pleurer là où tu pleures. Nous pleurons tous ensemble. Voyez? Ce que le bras ressent, le pied le ressent. Ce que l'orteil ressent, la tête, les yeux le ressentent. En fait, tout le corps ressent les souffrances des autres. Nous devons souffrir ensemble, mes frères et sœurs. Ensemble, prions les uns pour les autres. Et ne perdons pas de but. Matthieu 28, c'est Matthieu 28 la vision de l'église. Qu'on ne puisse pas devenir des religieux. Qu'on ne soit pas des vieilles outres, mes frères et sœurs, mais que nous soyons des outres neuves, que le Seigneur pourra utiliser comme il veut. Je refuse d'être une vieille outre, mes amis. Refuse dans ta vie de devenir une vieille outre. Voyez? L'église doit être en mouvement. L'église doit bouger. Ah oui, l'église doit bouger. Oui, il faut bouger, il faut... En fait, si tu restes stagné là, comme un lac là, c'est compliqué. Il y a la poussière qui va venir, tout ça. Et tu seras un chrétien fatigué. Un chrétien peureux. Un chrétien lassé. Voyez? Donc, réveille-toi. Nous devons nous réveiller du sommeil. Réveillons-nous du sommeil. Réveillons-nous du sommeil. Le Seigneur compte sur l'église. Dans ces temps de la fin, le Seigneur pleure, son cœur souffre. Son cœur souffre. Sentinelle, tu dois avertir, tu dois témoigner, sentinelle. Corona ou pas corona, tu dois avertir, sentinelle, tu dois avertir. Allez, nous dit le Seigneur, allez et faites des nations des disciples. C'est terrible. Alléluia. C'est terrible, mes amis. Qui enverrai-je, nous dit le Seigneur, sa parole. Qui enverrai-je? Qui enverra-t-il? Beaucoup sont préoccupés à leurs moutons. Beaucoup sont préoccupés par leur business. Beaucoup sont préoccupés par le m'as-tu vu, par le moi, par leur ego. Beaucoup sont préoccupés par leur champ. Combien sont préoccupés pour les affaires du royaume? Combien se préoccupent du travail pour le royaume du Père? Combien d'âmes vont en enfer tous les jours? Mes amis, c'est terrible.
Beaucoup n'osent plus parler de Yeshua. Beaucoup ne parlent plus de Yeshua. Le Seigneur va prendre des pierres. Le Seigneur va prendre des pierres. Le Seigneur va prendre des prostituées. Le Seigneur va prendre des hommes rejetés. Le Seigneur va prendre des hommes, mes amis, qu'on ne pouvait même pas soupçonner qu'ils allaient servir le Seigneur. Et ils iront là où beaucoup n'ont pas voulu aller, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est un temps terrible qu'on vit. On a peur de témoigner. On a peur de se revendiquer chrétien. Mes frères et sœurs, sous peine d'être lapidés, sous peine d'être exécutés. Yeshua, on le dit souvent, il a dit quoi Paul? Christ est ma vie. Et en gros, mourir était un gain pour lui. Mourir était un gain. Sommes-nous prêts à dire cela aujourd'hui? Es-tu prêt à être frappé pour Yeshua? Es-tu prêt à être insulté pour Yeshua? Es-tu prêt à te retrouver seul pour Yeshua? Si tu n'es pas prêt à tout ça là, mon ami, tu n'iras pas loin. Ah non. Beaucoup vont renier le Seigneur. Dans ce temps que nous sommes, il y aura beaucoup de reniements. Beaucoup vont renier la vie, mes amis. Beaucoup vont commencer à douter dans la vie, comme on l'a lu dans Matthieu 28. Beaucoup vont commencer à douter au Mashiach. Yeshua n'est pas un... Yeshua nous a pas appelés pour qu'on soit, comment dire, des chrétiens du dimanche. Des chrétiens de tout. On attend le dimanche pour aller prier, le dimanche pour lire la Bible, le dimanche pour se retrouver. La vie chrétienne, la vie avec Yeshua, c'est tous les jours. J'aime la vie chrétienne. J'aime cette vie de découverte, cette vie où tu vois de nouvelles choses, tu expérimentes le Seigneur. Et tu peux expérimenter le Seigneur, mais en fait, c'est dehors. C'est dehors. Combien de choses on a pu vivre dehors? Mes amis, c'est beau de voir Yeshua délivrer des gens, toucher des âmes. Dernièrement, une femme elle demande le baptême dans le train. Elle veut le baptême. Mes frères et sœurs, il se passe des choses. Le Seigneur est prêt à aller délivrer des âmes qui attendent juste quoi? La parole. Cette parole qui nous a confiée. Que faisons-nous avec la parole qui nous a été confiée? Que faisons-nous avec? Alléluia. En tout cas, soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Que les sœurs soient bénis. On se reverra prochainement encore pour un temps de partage dans Yeshua. Et de belles surprises aussi arrivent. Prochainement, le Seigneur nous a donné de belles stratégies là. C'est magnifique. Donc en tout cas, on va continuer le travail dans Yeshua de Nazareth. Que tout le monde soit fortifié dans ces temps de souffrance. C'est pas évident, mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il va prendre soin de nous tous, de ses enfants, de nos familles, de nos enfants. Il prend soin, il n'a pas changé. Il est vivant, le Seigneur. Il est fidèle, il est merveilleux, il est glorieux. Mettons simplement en pratique sa parole. Soumettons-nous à sa parole. Restons dans l'humilité. Donnons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donnons-lui gloire, gloire à lui seul. Voyez, donnons gloire au Seigneur, mes frères et sœurs. C'est magnifique. En tout cas, que Yeshua soit glorifié, que Yeshua soit béni. En tout cas, les nations doivent entendre la parole. Guadeloupe, tiens bon Guadeloupe. Je t'aime, j'aime à mon île là, je te porte dans mon cœur, Guadeloupe. Soyez fortifiés là-bas aux Antilles, Martinique, les îles, les Caraïbes. Soyez fortifiés au nom de Yeshua de Nazareth. La jeunesse antillaise, tous les sœurs, les femmes, les hommes aux Antilles, dans les Caraïbes. Soyez fortifiés, debout dans la prière. Je vous dis la vérité. Dans la prière, tu vas recevoir des choses du Seigneur. Dans la prière, tu seras embrasé par le Seigneur. Dans la prière, je te dis la vérité. Le Seigneur va te renouveler ce feu. Sors de la distraction. Mets de côté tous les Netflix. Mets de côté les WhatsApp, les Facebook, les films télévisés. Sors de tout ça là. Prends un temps pour le Seigneur. Tu vas voir, le Seigneur va te parler pour ta vie, pour l'œuvre qu'il t'a confiée, pour ta famille. Je te dis la vérité, il va opérer. Ce n'est pas fini pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui souffles là-bas, là où tu es, le Seigneur te renouvelle. Le Seigneur restaure ta vie. Le Seigneur t'équipe pour aller évangéliser. Il t'équipe. Alléluia. Il t'équipe. Alléluia.
Je crois que le Seigneur va allumer quelqu'un. Je crois que des hommes, des femmes seront allumés. Allumés. C'est un temps où il faut être allumé. C'est un temps où il faut avoir cette folie, mes amis, là. Le feu de Yeshua. Réclamons ce feu encore. Prions pour que le Seigneur nous enflamme. Comme il a enflammé Pierre, Paul, tous ces hommes-là, mes amis, qui ont fait un travail terrible. Ils ont été lapidés, ils ont proclamé la parole. Ils ont été insultés, ils ont proclamé la parole. Mes amis, c'est cette église-là que le Seigneur cherche. Cette église dévouée, ce peuple dévoué, ce peuple qui ne voit que lui. Alléluia. Ce peuple qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui secoue, qui secoue le trône, je peux dire cela. Il demande au Seigneur d'agir. Il demande au Seigneur d'opérer, de libérer les âmes, de guérir les malades, qu'il y ait des conversions, des baptêmes, des hommes qui soient impactés par l'évangile, impactés par la parole. Ces hommes, ces femmes que le Seigneur recherche dans les coulisses. Alléluia. Koli là-bas. Alléluia. Le feu du ciel, le feu de l'évangélisation, le feu de Yeshua Mashiach. Sois bouillant, église. Sois bouillant, mon frère. Sois bouillante, ma soeur. Même si tu es attaqué, sois bouillant. Sois bouillant. Reste dans la prière. N'arrête pas de prier. Le Seigneur va t'allumer puissamment. Je te dis la vérité. Il va t'allumer. Tu seras amoureuse de lui. Amoureux de Yeshua. Guadeloupe, Martinique, les îles, l'Europe. Tous les frères et sœurs ici et là que nous aimons aussi. Soyez fortifiés. Soyez bénis, que Yeshua vous fortifie, que Yeshua vous remplisse grandement de son esprit. Sa sainteté, ne tombe pas dans le péché. Bats-toi, car le péché va briser cette gloire dans ta vie. Le péché va briser tout ce que le Seigneur a prévu de faire dans ta vie. Le péché va te séparer de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tiens ferme, parce qu'il y a une armée, il y a un peuple que le Seigneur veut libérer à travers ta vie. Ma soeur, mon frère, tiens bon, sois renouvelé, sois restauré. Sois restauré au nom de Yeshua. Le feu de Yeshua, le feu de sainteté, le feu pour aller marcher pour le Seigneur. Le Seigneur te redonne ce zèle que tu as perdu, mon frère, toi au Gabon. Toi qui as perdu ce zèle, le Seigneur te donne ce zèle en Guadeloupe, le zèle. Des hommes, des pionniers, des hommes se lèvent pour aller parler, tel Jérémie, avec cette épée, ce marteau, pour parler, annoncer aux pécheurs de se repentir, annoncer aux hommes qu'ils doivent se repentir et donner leur vie au Seigneur, parce que le jugement arrive. Le feu du Mashiach. Lève-toi là où tu es, mon frère. Lève-toi où tu es, ma soeur. Témoigne de la vie. Parle de la vie, vis la vie. Or la vie c'est Yeshua. Tu es ce Noé dans ton pays, ce Noé dans ta famille, ce Noé dans ta ville. Cet homme, cette femme que le Seigneur suscite pour réveiller les cœurs, réveiller les nations. Alléluia. Alléluia. Parle du Maître. Le Seigneur te dit, il faut parler de moi. Parle de lui, témoigne de lui. Alléluia. Prie pour les malades. Prie pour ta mère qui est malade. Chasse le démon qui est en elle. Chasse les esprits. Ils vont sortir. Ils vont partir. Parce que tu as reçu cette autorité. Tu as reçu Yeshua de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur va lever des Antillais. Lever des Martiniquais. Lever des hommes des Caraïbes. Des femmes des Caraïbes. Pour être des modèles dans les Caraïbes. Être des modèles dans les nations. Des hommes de foi. Des femmes intègres. Des hommes qui n'ont pas peur d'être insultés, n'ont pas peur d'être frappés, flagellés pour le nom de Yeshua. Alléluia. Tu t'es repenti de l'avortement que tu as commis. Le Seigneur ne te condamne pas. Yeshua ne te condamne pas. Il n'a pas qu'à condamner. Il n'a pas qu'à condamner. Il n'a pas qu'à condamner. Il a pardonné. D'où bout à présent pour bon Dieu. Les îles, la France, l'Europe. Alléluia. En France aussi, mes amis, les frères et sœurs de la France, le Seigneur vous invite à aller dans les carrefours. Il vous invite à aller inviter les hommes aux noces, les femmes aux noces. Alléluia. Alléluia. Waouh. Le feu du Seigneur, mes amis. La gloire du Seigneur, mes amis. Oh, c'est terrible. Je vous dis la vérité. Je te dis, des hommes seront touchés par la parole. Des femmes, des jeunes seront impactés par la parole. Alléluia. Prêche la croix.
prêche la repentance, prêche la vie, prêche le retour du Seigneur, prêche que Yeshua seul est vivant. C'est le seul Dieu véritable, c'est le seul Elohim, c'est le seul créateur. Alléluia. Allez, dit le Seigneur, allez et faites des nations des disciples. Appelle tes voisins, appelle ta famille, va sur les réseaux, parle-leur, témoigne-leur, envoie des WhatsApp, envoie des mails, parle-leur, dis-leur que Yeshua est Seigneur. Je vous dis la vérité, on va t'appeler, tu vas prier pour eux, ils seront délivrés, les démons vont quitter les corps, les maladies seront chassées. Alléluia. 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 Que le Seigneur soit béni. Waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. L'Angleterre aussi. Le feu en Angleterre. Le feu en Angleterre. Au nom de Yeshua. Alléluia. L'Angleterre en feu pour Yeshua. Au nom de Yeshua Nazareth. Père, merci pour l'Angleterre. Merci, papa, pour ce pays, papa, que tu es en train de bousculer, papa. Au nom de Yeshua Nazareth. On a cœur d'aller en Angleterre. Bientôt, on va aller en Angleterre. On en Yeshua. Alléluia. Alléluia. Que Yeshua soit glorifié. Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci papa pour les hommes, papa, que tu réveilles. Merci papa pour les nations que tu réveilles, papa. Merci papa pour cet audio, papa, que cet audio, papa, puisse délivrer quelqu'un, papa. Que ce message, papa, puisse libérer une âme, une femme, papa, qui pleure, un homme qui pleure, papa, un frère, papa, qui est désespéré, papa. Au nom puissant de Yeshua, que ta puissance, papa, que ta gloire, oh mon roi, oh, se pose, papa, sur les vies qui vont entendre ce message, papa, au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, qu'ils soient enflammés, papa, enflammés, bouillant, papa, dans la prière, bouillant, papa, pour la sainteté, papa, au nom puissant de Yeshua. Oh mes amis, il y a le feu là ce soir, c'est terrible. Alléluia, c'est terrible, terrible, terrible. Je vous dis la vérité, il y a la gloire de Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia. Aïe, 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 c'est terrible, 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 terrible. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Mes frères et sœurs, à bientôt. Au nom de Yeshua. Donc, on va se laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Amen.